Shalom Aleichem, nous allons avoir aujourd'hui le plaisir ensemble de pouvoir étudier la page Samer, tête du traité Nedarim Bezrat Hashem Yitbarach. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, en tout cas du fait que la page que l'on va étudier maintenant est assez courte, alors il est bon que l'on se remémorise ce que l'on a vu depuis le début du 10e Pérek. Également, on avait parlé du principe de She'elat Chacham, à savoir quelqu'un qui fait un vœu, lorsqu'il regrette son vœu, va voir ce que l'on appelle un Chacham, un grand rabbin qui connaît bien les Ilchot Nedarim, ou bien un Beddin, 3 personnes, il raconte là-bas son vœu, et le Beddin, le Chacham va lui dire attends, au moment de ton vœu, si jamais tu avais pensé à telle et telle conséquence, est-ce que tu aurais fait un tel vœu? Non, j'aurais jamais fait un tel vœu en pensant que ça pouvait entraîner de telles choses. Parfait, ton vœu est donc annulé. Il est même annulé rétroactivement. On apprend ça du reste dans la Torah par le Passouk. Ish qui a fliin dans Neder, un homme lorsqu'il fera un vœu. Pourquoi est-il marqué Ish dans le Passouk? C'est un mot en plus. Un homme, pourquoi un homme? Une femme ne peut-elle pas faire un vœu? Pour nous apprendre que de la manière qu'un homme réfléchit aux conséquences de ses actions, également celui qui fait le vœu doit réfléchir au moment du vœu aux conséquences que peuvent entraîner son vœu. Si jamais il ne l'a pas fait, alors le Beddin par la suite pourra annuler le vœu rétroactivement. Et ça on l'apprend d'un autre Passouk. Lo Yachel Devaro, lui, celui qui a fait le vœu, ne pourra pas transgresser sa parole. Par contre, quelqu'un d'autre, à savoir le Beddin, à savoir le Rav, pourra oui transgresser, annuler sa parole en faisant ce que l'on appelle une Atarat Nedarim. Parfait. Jusqu'à présent, on parle de Atarat Nedarim. Au 10e Pérek, on parle cette fois de Hafarat Nedarim. Il y a des vœux qui ne sont pas annulés de cette manière-là. Ils ne sont pas annulés rétroactivement. Ils sont annulés à partir du moment où la personne écoute le vœu. Dans quel cas? On parle donc là-bas de plusieurs choses dans Bamidbar Lamed. Tout d'abord, une jeune fille qui est adolescente, qui a, on va dire, entre 12 ans et 12 ans et 6 mois précisément, c'est ce que l'on appelle une Nehara. Alors cette fille-là est sous la tutelle de son père. Son vœu est oui un vœu, elle est bat mitzvah, c'est vrai, mais le papa, le jour où il entend le vœu particulièrement, peut annuler ce vœu-là si jamais il le veut. Par la suite, s'il décide de fiancer sa fille, alors la Torah lui donne en effet la possibilité de le faire. Il devra, pour annuler le vœu, être associé justement au fiancé. Il faudra que les deux annulent le vœu. C'est ce que nous avait dit la Mishnah. Le père qui annule sans le fiancé ou l'inverse, ça ne marche pas. Le vœu est kayam, madame se devra de faire tout ce qu'elle s'est engagée de faire. Parfait. Donc, en tout cas, on doit savoir que tout ce dont on parle, c'est d'une Nehara, une fille qui est, entre guillemets, adolescente, on va dire, entre 12 ans et 12 ans et 6 mois. Une boguerette, par contre, qui a plus de 12 ans et 6 mois, cette fille-là sort de la tutelle de son père complètement. Papa n'a plus la force, justement, d'annuler son vœu. Et si même il a fiancé avec le fiancé, alors Béhémet, le fiancé tout seul ne peut pas annuler le vœu. Il ne peut le faire que Béchout à foot, que en association, et le père n'a plus de force. Forcément, madame se devra d'accomplir ce qu'elle s'est engagée de faire. Parfait. Si jamais, par contre, la fille s'est mariée, elle est boguerette ou elle est Nehara, peu importe qu'elle soit adolescente ou qu'elle soit même plus que ça, le mari peut annuler tout seul les vœux de sa femme. Béhémet, le père perd complètement la tutelle de sa fille quand il la marie, même par la suite si jamais elle vient être divorcée. Et donc, le mari peut annuler les vœux. Attention, il peut annuler les vœux tout d'abord le jour même où il entend le vœu, et puis également, c'est bon de souligner, c'est très important à savoir, comme quoi il annule les vœux qui ont été faits par madame quand elle était mariée. Mais si jamais elle a fait des vœux avant le mariage, c'est pas possible. Par contre, au sujet du fiancé, on avait vu également que le fiancé a oui la force avec le papa, en association, en shoot à foot, d'annuler même les vœux que madame a fait avant d'être fiancée. Voici ce que l'on a vu à la page Samer Zayin au sujet du 10e Pérek. On avait dit également à la page Samer Chet un autre principe très important. On avait vu une Tosiefta qui se trouve donc au 6e Pérek du traité Nedarim. On rapporte là-bas que le fiancé n'hérite pas des vœux, le mari peut oui en hériter dans certains cas, on va expliquer tout ça. Si jamais le fiancé a annulé le vœu et donc par la suite le papa est mort, est-ce que l'on va dire que le fiancé va hériter du réchoute qu'avait le père d'annuler le vœu et pourra annuler tout seul? On dit que non, le fiancé ne peut pas faire une telle chose. Si jamais cette fois le papa a entendu le vœu, il a annulé sa part dans le vœu, il est mort lui. Alors dans ce cas-là où le papa a déjà annulé sa part, peut-être pourrait-on dire que le fiancé va hériter de la possibilité maintenant de terminer et d'annuler le vœu. On te dit non. Dans les deux cas, le fiancé ne peut pas annuler le vœu, il ne peut le faire qu'au moment où lorsque lui annule, le papa est en vie d'une part, et également a annulé sa part dans le vœu. Très important. Au sujet du père maintenant, il y a deux cas différents. On va voir un principe très important selon Beth Hillel, que le papa n'hérite du vœu que si jamais le vœu
tiens bien que si jamais le vœu est entier, il n'hérite pas d'un vœu qui est bancal, à savoir, lorsque le fiancé a annulé sa part dans le vœu, par la suite, il est mort, donc son annulation également tombe du fait qu'il soit mort, parfait. Donc le vœu, en fait, il est entier, et le papa peut en hériter, nous avait dit la Tosefta. Si par contre c'est l'inverse cette fois, le papa a annulé sa part dans le vœu, le fiancé n'a pas eu le temps d'entendre le vœu, et tout de suite le fiancé est mort. Alors finalement on a un vœu qui est bancal quelque part, parce qu'il a déjà été en partie annulé par le papa, cette annulation-là est encore de droit, est encore entière, puisque le papa est vivant, donc le papa ne peut, selon Beth Hillel, hériter d'un vœu qui est bancal. Par la suite, lorsque viendra à mourir le fiancé, le père ne pourra pas annuler l'autre partie, on va dire, du fiancé. C'est justement ce que nous avait rapporté la Gemara à la 5e ligne, au recto de la page Samertet. Nous allons voir maintenant de nouvelles questions que la Gemara s'est posées, Ba'erava. Tout d'abord, Yesh She'ela Be'ekem ou En She'ela Be'ekem. De la même manière, peut-être que l'on peut faire une She'ela, un Chacham ou un Beddin pour annuler un vœu. Peut-être pourrait-on le faire également pour une validation de vœu. Par exemple, le père a validé un vœu à sa fille et le jour même, avant qu'il soit trop tard, alors il se reprend et dit « Mince, j'aurais pas dû faire une telle chose, je veux vraiment annuler le vœu de ma fille. » Il va voir un Chacham et il veut annuler le Ekem, la validation qu'il a donnée au vœu, pour par la suite annuler le vœu. Alors, est-ce que l'on va dire peut-être que ça ne marche pas, on n'a jamais vu une telle chose dans la Torah, ou bien peut-être que oui, ça serait bon, parce que finalement, quand je valide un vœu, c'est comme si quelque part je crée un vœu, je fais un vœu, je viens donner de la force à un vœu, c'est comme un vœu. De la même manière qu'il y a une annulation à un vœu, il y aurait peut-être une annulation à un Ekem. C'est la question qu'a demandé Rava. Et la Gemara nous rapporte maintenant Im Timtselomar, c'est le Aleph Taf Lamed ici dans la Gemara. Si jamais tu veux me dire que oui, effectivement, on peut annuler un Ekem, Yeshela Be'ekem, alors quel sera le din Yesh She'ela Be'efer ou En She'ela Be'efer? Au sujet cette fois de l'annulation d'un vœu. Papa a annulé le vœu de sa fille et le jour même il se dit finalement le vœu qu'avait ma fille il n'était pas si mauvais, il était bon, je veux aller voir un Chacham pour annuler l'annulation et donc par la suite dans la journée même valider le vœu de ma fille. Est-ce que ça serait possible ou pas? Quels sont les tzdadim de la Sheila de la Gemara? Peut-être pourrait-on dire qu'on n'a jamais vu une telle chose dans la Torah, ou bien peut-être que oui finalement. Pourquoi? Du fait que lorsque l'on parle de Hafara, d'annulation de vœu et de Ekem dans la Torah, de validation de vœu, on met ça toujours à côté, pour nous apprendre que lorsque ça marche pour l'un, ça marche pour l'autre, puisque je peux annuler mon Ekem du vœu, alors je pourrais ici également annuler la Hafara de mon vœu. Parfait. Voici les deux questions que nous a posées Rava. On va le relire dans les mots. Nous sommes au milieu de la 5e ligne recto de la page. Baï Rava. Yeshela Be'ekem ou Enshela Be'ekem. Première question. Imtin Selomar. Si jamais tu veux dire que oui, effectivement, Yeshela Be'ekem, alors j'ai une autre question. Yeshela Be'efer ou Enshela Be'efer. Peut-on annuler l'annulation du vœu ou pas? Ta, shma, nous dit la Gemara, le ta, ça veut dire ta, viens. Shin, ça veut dire shma, écoute. De'amar Rabbi Yochanan, le grand Amora d'Eret Israël, a répondu à tout ça. Il nous a dit, tu sais, nishalim ala ekem, ve nishalim ala efer. On peut demander l'annulation du ekem, de la validation qu'on a fait du vœu, mais on ne peut pas demander l'annulation de la hafara, de l'annulation du vœu. Donc la réponse a été réglée par Rabbi Yochanan. Demander faire une she'ela sur un ekem, on dit que c'est bon. Faire une she'ela sur une hafara, par contre, ce n'est pas bon. Parfait. La Gemara, maintenant, va nous rapporter une nouvelle question. Nous sommes 5 lignes avant la fin, au milieu de la ligne, au recto de la page Samertet, et on va voir cette fois Rabba, le maître de Rava, qui s'est posé une question lorsque le mari, le fiancé, le papa, a dit des paroles un peu bizarres. Il a dit « Je te valide ton vœu, je te valide ton vœu » 2 fois d'affilée. « Kayam lechi, kayam lechi » Donc forcément, le vœu, il est valide, il est très bon. Mais par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une she'elat racham pour aller annuler sa première validation du vœu. Venishal alakama rishona. Maou, quel serait le digne? Quelle est la question tout d'abord? Alors peut-être va-t-on dire finalement, puisque la deuxième parole ne servait à rien, de toute façon le vœu a été validé par la première parole, alors cette parole-là, elle est effacée, même si par la suite j'annule la première parole, la deuxième de toute manière est tombée. Ou bien peut-être que non, finalement on va dire, puisque la première tombe, la deuxième peut maintenant se poser, c'est une parole qui est wikayam. Voici la question de la Gemara. Tashma, viens, écoute, nous rapporte la Gemara, dernier mot, 4 lignes avant la fin. Il est marqué donc De'amar Rava, nous a enseigné l'élève de Rabba, cette fois, c'est Rava, Imnishal ala Rishona, Shnia Chalalav, si jamais la première parole a été annulée, on a fait une she'ela, la deuxième parole, par la suite,
peut justement se poser et finalement le vœu sera quand même valide. Comme ça tient Rava, l'élève de Rabba. Comme ça Egoès le Ran, mais on doit savoir que d'autres Rishonim disent que finalement ce n'est pas possible que l'élève Rava vienne répondre de manière si simple à la question qu'a posée son maître Rabba. Ils inversent donc les mots et disent que c'est Rava, l'élève avec un Aleph qui a posé la question, et le maître Rabba avec un E qui a répondu. Parfait. En tout cas, la Gemara nous a donné une réponse. On a la réponse pour l'instant à nos deux questions. Tout d'abord, on a dit que l'on peut faire une she'ela, on peut annuler la validation qu'on a fait un vœu, mais on ne peut pas annuler l'annulation d'un vœu qu'on a fait à sa fille, qu'on a fait à sa femme. Également, nous avions vu une autre question et on avait dit, tu sais, lorsque une personne, le père ou bien le fiancé a dit 2 fois d'affilée, je te valide le vœu, je te valide le vœu, s'il a annulé sa première parole, la deuxième peut se poser et finalement le vœu est oui valide. Comme ça, la Gemara nous a expliqué. Parfait. Nous allons voir tout de suite une autre question qui a été posée par le maître Rabba. Il revient encore une fois 2 lignes avant la fin. Kayam lechi, vemufar lechi, velo tarful, akama, elaimken, chala, afara. Il a dit des mots particuliers celui-là. Il a dit je te valide ton vœu tout d'abord. Il a dit je t'annule ton vœu. Et également que la validation du vœu ne puisse se poser que si également se pose l'annulation du vœu. Encore une fois, je te valide ton vœu, je t'annule ton vœu, et que la validation ne se pose que si jamais se pose également l'annulation de vœu. On va le lire dans les mots. Baïraba, kayam lechi, je te valide ton vœu, vemufar lechi, et je t'annule ton vœu, velo tachulakama, elaimken. Lo et là, ça veut dire ne que. Aleph alef kaf, ici, ça veut dire elaimken, si ce n'est que. À savoir que ne puisse se poser velo tachulakama, la validation du vœu, que si jamais se pose également l'annulation, chala afara. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on dira à Maou? La Gemara va nous rapporter donc une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi dans le traité Tmura. C'est ce que l'on voit tout de suite. Tashma, nous sommes à la première ligne, au verso de la page, viens et écoute. Miplukta de Rabbi Meir ve Rabbi Yossi. Nous avons en effet une marloquette entre deux grands Tanaïm, Rabbi Meir et Rabbi Yossi, dans le traité Tmura. À savoir, quel est le principe tout d'abord? La Torah nous a dit, tu sais, quand tu as une bête que tu as sanctifiée au Beth Amikdash pour la mener en tant que korban, elle n'a pas de défaut sur son corps, elle est parfaite, tu n'as en aucun cas le droit de transférer sa gdoucha, sa sainteté sur une autre bête, c'est interdit. Le Rambam, entre guillemets, nous rapporte une des raisons, c'est parce que finalement quelqu'un va sanctifier une belle bête, un bel animal, par la suite il va regretter, alors il va dire, je transvase la sainteté de cette bête-là sur une autre bête qui est moins belle, pour pas que les gens fassent une telle chose. Alors la Torah a dit, une des raisons en tout cas, comme quoi lorsque l'on fait la Tmoura, c'est interdit de le faire tout d'abord. Également, on sait que quand on fait la Tmoura, les deux bêtes sont saintes. Non seulement la première est sainte, mais également la deuxième devient sainte. Les deux bêtes sont kadosh. Voici le din. En tout cas, quelqu'un qui avait devant lui une bête qui n'était elle pas sainte, et il avait à sa gauche une autre bête qui était elle, oui, un korban sainte, béhémet, pour être korban ola. C'est un korban particulier que l'on donne entièrement entre guillemets à Kadosh Baruch Hu. Personne n'a le droit d'en manger, ni les Kohanim, ni les Israël. Et il avait à sa droite une autre bête qui était elle korban shlamim. Les Kohanim peuvent le manger, ce korban-là, c'est un korban spécial. Il a dit 2 mots, donc l'un après l'autre, qui se contredisent. Il nous dit Arezu tumurat ola, tumurat shalem. Voici que ma bête qui est devant moi, il n'a pas le droit de faire une telle chose, bien sûr, mais il l'a fait. Voici que la bête qui est devant moi est la tmura du korban ola qui est à ma gauche, du korban shlamim qui est à ma droite. Voici les 2 paroles qu'il a dit. Arezu tumurat ola, tumurat shlamim. Qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? Est-ce que l'on tient compte de sa première parole? Comme ça pense, en effet, Rabbi Meir, Arezu tumurat ola, dit vrai Rabbi Meir. Béhémet, la première parole, c'est elle qui domine, c'est elle qui est très importante. Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Il nous dit, tu sais, Rabbi Yossi Omer, im lekar nitkaven mitrilla. Tu sais, tout ce qu'il pensait au départ, c'était en fait de rendre sa bête moitié tumurat ola, moitié tumurat shlamim. C'est ce qu'il avait la kavana au départ. Ah, tu sais pourquoi il a pas dit les deux en même temps? Parce qu'on peut pas dire 2 mots en même temps. Il en a dit l'un après l'autre. C'est ce que nous rajoute la Gemara. Oil, puisque veyev shar likrot, shne shemot ve'echad, à savoir, il n'est pas possible, les shar, de dire shte shemot 2 mots en même temps. C'est la raison pour laquelle il a dit tumurat ola d'abord, et par la suite, il a dit tumurat shlamim. Parfait. La bête est, selon Rabbi Yossi, moitié tumurat ola, moitié sur tumurat shlamim. Alors finalement, on ne peut pas l'importer en korban, bien sûr, parce que shlamim et ola, c'est 2 korban différents. Alors qu'est-ce que l'on fera? On mettra cette bête-là au pâturage, on la laissera pète, mistaev, jusqu'à ce qu'elle ait un moum, jusqu'à ce qu'elle ait un défaut sur le corps, qu'elle soit pas soul, beakrava, et donc qu'est-ce que l'on fera à ce moment-là? On la rachètera avec les 1000 shekels, avec l'argent que l'on a, on mettra
moitié-moitié, 500 shekels pour Korban Ola, 500 shekels pour Korban Shlamim. Voici le din selon Rabbi aussi. Donc nous voyons, selon Rabbi Meir, je donne priorité à la première parole de la personne au sujet de Tmoura. Selon Rabbi aussi, je ne donne pas priorité à la première parole de la personne. On va tout d'abord relire ce que nous avait dit la Gemara au sujet de la marloquette. Detnan, nous sommes à la deuxième ligne. Arrêtez Tmourat Ola, Tmourat Shlamim, voici les paroles de la personne. Qu'est-ce que l'on dira selon Rabbi Meir? Je tiens compte des premières paroles. Arrêtez Tmourat Ola, dit Rabbi Meir. Rabbi aussi n'est pas d'accord, moitié-moitié. Rabbi aussi Omer, Imelekach Nitkaven, Mitrila, tu sais, c'est ça qu'il pensait dès le départ. Oh, puisque Veyev Charlikrot, c'est Shemot Keherad, c'est pas possible de dire deux paroles en effet en même temps. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il voulait tout faire. Dvarav Kayamim, je tiens compte de toutes ces paroles, moitié. Parfait. L'Agmara comprend, pour l'instant, ce n'est pas marqué, mais c'est entre les mots, on va dire, que selon l'opinion de Rabbi aussi, qui ne donne pas plus d'importance à la première parole qu'à la deuxième, Zevada, et c'est tout à fait évident, comme quoi, puisque par la suite, la personne qui a dit « je suis Mekayem le vœu, je donne la validation du vœu », il a dit juste après « j'annule le vœu ». Et il a dit aussi comme quoi il donne plus d'importance à l'annulation qu'à la validation, parce qu'il a dit que la validation du vœu ne puisse se poser que avec l'annulation, donc il montre que l'annulation est très importante à ses yeux. C'est Vadaï, selon Rabbi aussi, que l'on donnera priorité à l'annulation. On dira Vadaï que la deuxième parole a plus de force et donc le vœu est désormais annulé. Parfait. Selon Rabbi Meir, qu'est-ce que l'on pourrait dire? Peut-être on dira que la première parole est plus importante, le vœu est oui kayam. La Gemara nous dit non, c'est tout à fait évident. Ve'afilu Rabbi Meir, lo ke'amar. Tout ce qu'il a dit Rabbi Meir, c'est quand la personne n'a pas précisé par la suite. Delo amar lo tichulzu elaim ken chalazu. Il n'a pas dit par la suite, voici que ça sera une Tmourat Ola, que si jamais c'est une Tmourat Shlamim. Il n'a pas dit ça. Il a dit tout simplement Tmourat Ola, Tmourat Shlamim. Par contre, si jamais il l'avait rajouté par la suite, que la bête ne soit Tmourat Ola, que si jamais elle est également Tmourat Shlamim, on voit qu'il donne de l'importance finalement au Tmourat Shlamim, alors ça sera les deux à la fois, Tmourat Ola, Tmourat Shlamim. Alors ici aussi également, puisque la personne elle a dit que le kiyum, que la validation du vœu ne puisse se poser que avec l'annulation, on devrait peut-être dire que les deux se posent à la fois, le kiyum, la validation, et la hafara, l'annulation, mais comme cette chose-là, c'est impossible, à savoir, on ne peut pas être mekayem et également annulé, puisqu'il a montré également dans ses paroles qu'il donne plus d'importance à l'annulation qu'à la validation, alors on dira, même selon l'opinion de Rabbi Meir, comme ça tient la Gemara, que le vœu est désormais annulé. Donc la Gemara a été pochette. Quand je dis à madame, voici que je te valide le vœu, que je t'annule le vœu, et que la validation du vœu ne puisse se poser que avec l'annulation, le din sera que le vœu est entièrement, complètement annulé, selon les deux avis. Nous allons quand même relire les mots qu'a dit la Gemara au sujet de Rabbi Meir, vers Philo Rabbi Meir, nous sommes à la 6e ligne, 2e mot de la ligne, même Rabbi Meir, lo ke'amar de lo amar lo tachul zuela, lo et là ça veut dire ne que, tichoul, ça veut dire que se pose. C'est quand la personne n'a pas précisé, à savoir que se pose justement le ola, que si se pose également le shlamim, et la imken chalazu. Par contre, ici à Valacha, dans le cas du vœu des Hamar, lo tichoul akama et la imken chala afara, quand il a précisé que ne puisse se poser la validation, que si jamais se pose également l'annulation, c'est sûr que Rabbi Meir, Nami Modé, Rabbi Meir sera d'accord que quoi des afara chala, qu'il y a une annulation de ce vœu-là. Comme ça, tient la Gemara. Parfait. Nous allons voir maintenant, 6 lignes avant la fin, dernier mot de la ligne, une nouvelle question, encore une fois, du maître de Rabba. Baï Rabba, Kayam, Vemoufar, Lechi, Bebatachat. Si jamais le papa ou bien le fiancé a dit des mots particuliers, voici que je te valide et je t'annule ton vœu en même temps, Bebatachat. Comment va-t-on réagir à de telles paroles? Mao. Tashma, viens, écoute, nous a dit en effet Rabba ailleurs au sujet des Kiddushin. Kol davar she'eno basé acharze, afilu bebatachat, et no. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on sait qu'on n'a pas le droit de se marier, chas v'shalom, avec la sœur de sa femme. Si jamais même on lui donne une bague et on veut se marier avec elle, ça ne marche pas. Pourquoi? La Torah en effet nous a interdit, tant que sa femme est en vie, de se marier, d'avoir même une relation avec la sœur de sa femme. Et bien, il y a un chiouf karet à ce sujet-là, c'est-à-dire un retranchement. Quelqu'un qui va avec la sœur de sa femme quand sa femme est en vie, même s'il a divorcé, alors il est chayav de karet. C'est un issour tellement chamour, tellement grave, que même s'il lui donne une bague pour la marier, ça ne marche pas. Contrairement à d'autres issourim qui sont graves, c'est vrai, mais ils sont moins forts. Par exemple, une femme divorcée n'a pas le droit d'être mariée avec un Kohen. C'est vrai, mais ce n'est pas chayav de retranchement. C'est la raison pour laquelle, puisque le issour est moins fort, alors on dira que s'il lui a donné une bague, il l'a fiancée, il l'a mariée, Madame Bedieved est fiancée, elle est oui mariée aussi également.
Parfait. Donc maintenant, nous allons voir tout de suite que quelqu'un qui voit deux femmes, et ces deux femmes-là sont sœurs, et il leur donne les deux en même temps une bague. Vous êtes mariés à moi, les deux en même temps, il leur dit. Alors on dira non. Béhémet, aucune des deux n'est mariée avec toi. Pourquoi? Toute chose qui ne peut pas marcher après une autre chose, également quand tu fais les deux en même temps, ça marche pas. Puisque si jamais tu avais donné une bague à la sœur après avoir marié la première, ça n'aurait pas marché pour la deuxième. Alors également quand tu fais les deux en même temps, il n'y a aucune des deux qui est mariée. Comme ça nous a dit Rabat. Point très important. C'est la raison pour laquelle, tiens la Gemara aussi ici également, quand je dis « Madame, je te valide ton vœu et je t'annule ton vœu », en même temps, ça ne marchera pas. Pourquoi? Si je valide le vœu et après je l'annule, alors l'annulation ne marche pas. Zé achar zé, ça ne marche pas l'un après l'autre. Alors également, quand je fais les deux en même temps, aucun des deux ne marchera, ni la validation, ni l'annulation. C'est ce que la Gemara tient ici. C'est la raison pour laquelle, finalement, tes paroles sont nulles. Si jamais tu veux annuler par la suite ou bien tu veux valider le vœu, ta possibilité est entre tes mains, tu peux faire ce que tu veux. Comme ça, tiens la Gemara. On va tout d'abord relire la question de Rabat, il est bon de le reprendre, et lire également la réponse de Rabat. Tout d'abord, Bae Rabat, Kayam vemufar lechi bebatachat, je te valide et je t'annule le vœu en même temps. Maou, quel sera le din? Tashma, viens, écoute. De'amar Rabat, il a dit Rabat au sujet des Kiddushim, Kol tabar she'eno bazeh acharze, toute chose qui ne marche pas l'un après l'autre, alors on doit savoir afilu bebatachat, et non, même quand on les fait les deux en même temps, ça ne marche pas, rien ne marche. Alors forcément, ici aussi également, le vœu n'est ni annulé, ni validé. Parfait. Nous allons voir une nouvelle question de Rabat, elle est assez longue, la réponse aussi, mais en tout cas, il est rapporté 3 lignes avant la fin, au milieu de la ligne, Bae Rabat, Kayam lechi ayom mahu. Quelqu'un qui dit donc à sa femme par exemple, ou bien le papa à sa fille, voici que je te valide ton vœu aujourd'hui. Pourquoi il a précisé aujourd'hui ce bonhomme-là? Qu'est-ce que l'on dira? Mi amrinan keman de amar la mufar lechi lemachar. C'est comme finalement s'il avait dit ton vœu je te l'annule demain, puisqu'il a dit aujourd'hui je te le valide. Ça veut dire il est valide uniquement pour aujourd'hui, dans la journée. Par contre, à partir de demain, ce vœu-là est entièrement annulé. Ah, mais tu me dis de toute manière, on ne peut annuler ou valider un vœu que le jour même où on l'entend. C'est vrai, mais ici finalement, sa parole qu'il a sortie, c'est le jour même où il a entendu le vœu. Donc même s'il veut que le vœu soit annulé que à partir de demain, peut-être que ça sera bon. La Gemara ici pense, vadaï que ça sera bon. En tout cas, la question que je me pose, puisqu'il n'a pas dit de manière claire j'annule le vœu pour demain, alors peut-être que finalement le vœu de la même manière qu'aujourd'hui il est kayam, il est valide, il le sera aussi également demain. Voici la question de Rabat, et on va également être mesakem, cette question-là, on va la reprendre. Baï Rabat, Kayam lechi hayom maou, quelqu'un qui dit, voici que je te valide ton vœu, aujourd'hui, deux possibilités, mi amrinan keman de amarla, mufar lechi lemachar, finalement, est-ce que l'on va dire que c'est comme s'il avait précisé, je te l'annule demain, et dans ce cas-là, finalement, le vœu, à partir de demain, sera annulé, ou peut-être que non, odilma, ah, lo amarla, il ne lui a pas dit finalement, il a juste dit, aujourd'hui, je suis mekayem ton vœu. En tout cas, on apprend de la Gemara ici, du fait qu'elle a un tel safek, que quand la personne dit de manière claire, je te valide ton vœu aujourd'hui et je te l'annule pour demain, vadaï qu'à partir de demain, le vœu sera annulé. Comme ça tient ici la Gemara. On va voir par la suite que c'est pas si évident. Nous dit la Gemara, im timtselomar, alef taf lamed, nous sommes au premier mot de la première ligne de la page Ain, à savoir, si jamais tu veux me dire hallo amarla, puisqu'il n'a pas dit ces mots-là, alors effectivement, le vœu, il est kayam aujourd'hui, il continuera à être kayam, valide demain. Quel sera le din cette fois? Mufar lechi lemachar, quand il a dit une seule parole, et cette fois c'est la deuxième parole qu'il a dit. La deuxième qu'on voulait tout à l'heure, à savoir, je t'annule le vœu demain. Madame raconte son vœu, monsieur l'écoute, et il dit, je t'annule le vœu, les machar pour demain. Quel sera le din? Mi amrinan les machar l'omatsemefer. Peut-être dira-t-on, tu sais finalement, dans ce cas-là, c'est pas si évident. Peut-être que, puisque c'est vrai aujourd'hui il a entendu le vœu, mais il ne désire que le vœu soit annulé que à partir de demain, ça marche pas. Quand on annule un vœu, ça doit commencer le jour même. Ici, il veut que ça commence le lendemain, ça va pas être bon. Mi amrinan le machar lo matsemefer dea kaimelenidrayom. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, puisqu'il a donné un kiyum au vœu, parce qu'il n'a pas montré son annulation, alors également demain ne pourra pas se poser, commencer une nouvelle annulation. Ou peut-être que non, nous dit la Gemara, odilma kivan de lo amarla kayam lechiayom.
puisque finalement il n'a pas dit je te valide ton vœu aujourd'hui, qui amarla moufar lefimachar, mais ayom kamar. Quand il a dit je t'annule ton vœu pour demain, finalement, ça veut dire même aujourd'hui, puisque de toute manière aujourd'hui il n'a rien précisé à ce sujet-là, il n'a pas dit qu'il validait, alors on peut tirer, on va dire, l'annulation du vœu même à aujourd'hui, et le vœu sera complètement, entièrement annulé. Parfait. De ces questions-là de l'Agmara, nous rapporte le Ran que finalement l'Agmara est en safek à tous les sujets. Tout d'abord, est-ce que je peux dire à madame, je t'annule le vœu demain, le jour même où j'entends le vœu, je lui dis une telle chose? Est-ce que peut-être ça ne marchera pas parce que finalement je me dois de poser l'annulation dès aujourd'hui? Ou bien peut-être le fait que j'ai réagi, que j'ai donné mon mot le jour même où j'ai entendu le vœu, peut-être que oui, ça sera bon. Autre question que se pose la Gemara, tu sais, même dans un cas où la personne n'a pas dit clairement j'annule le vœu à partir de demain, peut-être même quand il a dit uniquement je valide le vœu aujourd'hui, c'est comme s'il avait dit à partir de demain ton vœu sera annulé. Différentes questions que nous rapporte l'Agmara. L'Agmara pour l'instant n'a pas de réponse et elle va rajouter encore d'autres questions. C'est ça la Torah, quand il y a une question, on en rajoute encore une autre. Nous allons donc relire ça dans les mots Imtin Selomar allo amarla. Si jamais tu veux me dire que comme il n'a pas précisé que je t'annule ça demain, alors inechinami, le vœu il est kayam, il est valide. Alors dans un cas où amarla, mufar lechi le machar, quand il a dit clairement je t'annule le vœu demain, c'est pas si évident, mais maou mi amrinan le machar lo matsemefer, peut-être pourra-t-on dire que le vœu il ne peut pas l'annuler, pour demain il doit l'annuler le jour même, des akaim elenidre, ayom, parce que finalement du fait qu'il a dit que le vœu est annulé demain, on a montré par là qu'il veut être mekayem, qu'il veut valider le vœu aujourd'hui, ou peut-être que non, odilma, qui van de lo amarla, kayam leche ayom, puisque finalement il n'a pas dit de manière claire je te valide le vœu aujourd'hui, alors ces paroles quand il a dit ton vœu est annulé dès demain, et ça commencerait même aujourd'hui, c'est ça ce qu'il voulait nous dire, odilma, qui van de lo amarla, kayam leche ayom, qui amar la mouchar lechil machar, mais ayom qui amar, quand il a dit je t'annule ton vœu demain, c'est déjà depuis aujourd'hui que ça commence. Différentes questions que rapporte l'Agmara, et on va pas continuer encore d'autres questions que nous dira l'Agmara. Finalement, on a beaucoup de safek, on pourra le voir à la page Hey. Je vous souhaite beaucoup de hatzlacha, j'espère justement que vous n'avez pas beaucoup de questions sur l'étude de cette page-là, qu'elle était bien claire, bien précise, bien conçue, beaucoup de hatzlacha, toda rabba, chazak ou baruch kol tov.